Egunon. Bonjour. Bonjour. J'ai acquérir ce bien il y a plus de 4 ans, quoi. Alors, on a acheté l'ensemble du bien, donc c'est-à-dire le restaurant, les anciennes étables, la Gheraldi, l'hôtel. Bien sûr, en quelques années, donc on a eu le temps de réfléchir à ce projet. Egunon. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous de cette salle mythique. Alors, la salle, si vous voulez, donc la salle à Gheraldi, le restaurant à Gheraldi et l'hôtel. Bon, forcément, tout le monde connaît ici dans le coin. Bon, il y avait quand même on va dire une notoriété très très importante qui a amené beaucoup dans le village d'abord. Et après, si vous voulez, malheureusement, le propriétaire de cette salle malheureusement est décédé il y a plus de 10 ans. Et nous avons toujours souhaité acheter cette salle. Et nous avons pu acquérir ce bien il y a plus de 4 ans, quoi. Alors, on a acheté l'ensemble du bien, donc c'est-à-dire le restaurant, les anciennes étables, la Gheraldi, l'hôtel. Bien sûr, en quelques années, donc on a eu le temps de réfléchir à ce projet. Donc, nous avons fait plusieurs simulations, plusieurs esquisses, et donc nous avions validé donc le projet de garder la salle à Gheraldi, la bâtisse mère en totalité, de démolir les hangars et de démolir la maison Charles Battagnan. Suite à ces projets, donc, concernant donc, la salle à Gheraldi, forcément, on s'était déjà posé la question si on allait la maintenir ou non. Donc, on a réalisé les travaux. La question c'était bien sûr le coût financier, puisque le coût financier était très important. Mais il y avait une telle notoriété, tellement de belles choses qui s'étaient réalisées dans cette salle. Donc nous avons pris l'initiative de la rénover, chose qui est faite à ce jour. Donc cette salle va être à usage de location pour des banquets, maquillage, assemblée générale, un peu tout, quoi. Donc, bien sûr, toute personne qui veut louer cette salle est invitée à prendre contact avec la mairie. Juste à côté, on avait donc, si vous voulez, une autre salle, et là nous avons pu intégrer l'épicerie. Donc l'épicerie, c'est quand même une pièce de 230 mètres carrés, ce qui est pas neutre. Donc cette épicerie existe déjà, ce local existait déjà donc au centre bourg, la place. Donc c'est juste été délocalisé. Au-dessus, nous avons créé 8 logements pour personnes âgées autonomes, locatifs. Alors ça, c'est un bail réhabilitation que nous avons fait avec l'Office 64. Donc un projet qui va mûrir en juin, juillet, là, qui va démarrer. Et bien sûr, le restaurant à Gheraldi. Le restaurant, donc, bien sûr, la maison mère à Guéria, donc où il y avait à Gheraldi, mais la maison mère, c'était un grand restaurant. La famille Etcheverry. Donc si vous voulez, là nous avons fait un compromis de vente avec un jeune couple du village. On va faire 2 locaux à usage de location. Dans un, on aimerait qu'il y ait une crèche qui se fasse, une micro-crèche. Et dans l'autre, une salle où il y aurait peut-être une personne qui pourrait intégrer un projet. Et à l'étage, 5 logements à l'année. Nous avons pu aussi démolir des hangars, et derrière ces hangars, si vous voulez, nous avons réalisé 2 lots à bâtir. Et nous avions une demande
de kiné qui étaient en location sur la commune. Donc nous avons pu leur vendre le lot viabilisé pour créer, donc, si vous voulez, leur projet. Et là nous avons également un terrain attenant qui lui est à vendre à ce jour, qui n'est pas pris. Donc si toute personne est intéressée à créer un projet dans un cœur de village, donc il ne faut pas hésiter à prendre contact avec la mairie et nous allons voir si ce projet peut être réalisable ou non. Est-ce que vous parlez notre langue ici? Quelques mots pour finir. Bitzesa geraldi gela hori, bez nortasuna handia bazena, agerria ostatuan, eta biztan dena domaia izan zen hori ez balin josi, gela hori bez josi du, berritu du dena, eta hori alokatuko du bez ageraldi. Nortasuna handi hortan bez pentsu dugu ez du seurki lehen bezala inen, baina nahi genuko bizitasun gehiago izaitea gure egian. Bistan dena lehenik bada eletan ez du plenitzeko batu no hiru ostatu jatzetxe eta hiru ostatu, eta badu lebana. Eta bistan dena, jendeak ekartzen ditu jendeak, pentsu dugu, hobekio izan dela errendako, lehen bezala izaitea. Leskia, merci beaucoup. Excusez-moi, dans la lancée. Bienvenue donc pour inaugurer l'ensemble du projet d'Aguerria. Comme vous le savez tous, ce projet était un peu grandiose peut-être pour notre commune, mais nous sommes arrivés à le réaliser. Après la mort de Ramucho, voilà plus de 10 ans, d'acheter le bien. L'année précédente, nous avons eu la possibilité d'acheter l'ensemble des terrains. Ce qui veut dire qu'on avait la main sur l'ensemble du projet. Vite après, nous avons voulu et nous avons travaillé. Nous avions deux projets un peu similaires. Nous avions pris la décision de la démolir avec sa petite bergerie et nous avons pris également la décision de démolir tous les hangars. Ce projet, donc, qui est à la fin, quelques années après, elle a fait avec ses associés un magnifique projet qui était un peu à l'étroit et le but est dans le domaine communal et comme ça, on est sûr de le suivre. Après, c'est posé la question d'Agueraldi. Bon, l'Agueraldi, quand on a vu au départ, donc, pour ceux qui connaissaient bien Aguerria, on avait une salle intermédiaire, type T2, 40 mètres carrés. Mais l'avantage de ce projet, c'est qu'il y aura des loyers assez petits, 320 à 360 euros, intégrer le cœur du village. Après, nous avions toute la bâtisse, donc Aguerria, la bâtisse Aguerria, donc 700 mètres carrés de nouveau. Nous avons essayé de la vendre depuis plusieurs années à un restaurateur. Alors, on a eu plusieurs potentiels acquéreurs, mais qui s'est toujours soldé par l'échec, vu le prix d'acquisition et l'investissement. Donc, encore pour un petit local, une micro-crèche, et une partie locative donc, pour l'autre local, et 5 appartements locatifs à l'année, à l'étage. Bien sûr, quand je vous parle de tout ça, vous pensez bien que pour la rénovation, grâce aux aides qui sont à hauteur de 1 15 000 euros, nous avons pu réaliser ce projet. Puisque nous avons effectivement une vente de terrain au pied à hauteur de 50 000, nous allons vendre à 50 000 euros. Vous serez les ambassadeurs de ce terrain, puisqu'à ce jour il n'est pas vendu. Donc nous acceptons tous vos projets, bien sûr. Un projet qui nous a une dynamique dans le village, et ça peut être n'importe quoi. Il suffit de solliciter la mairie et de nous présenter. Et dernière extension. Nous avons obtenu également avec le Conseil général. Donc on appelle un projet pour redynamiser donc, 270 000 euros et nous avons obtenu également une subvention d'aménagement des espaces extérieurs à hauteur de 59 000 euros. Le passage de tuyauterie
à hauteur de 21 000 euros, soit un montant de 1 15 000 euros. Tout ça, plus 180 000 euros de contrôle de vente, plus de terrain de 100 000 euros. Cela veut dire que la part de la commune est à peu près d'un montant de 580 000 euros. Voilà. Donc je pense qu'on peut applaudir tous les acteurs financiers parce que ça vaut bien aussi. Le projet comme ça ne se fait pas en quelques semaines, mais nous sommes arrivés, commune de 770 000 habitants, et je voudrais remercier tous les élus qui n'ont jamais paniqué. Et bon, il y avait des semaines où on pouvait se poser beaucoup de questions. Dans l'habitant, donc c'est l'estimation quand même de travaux à hauteur de 500 000 euros qui sont portés entièrement par la communauté d'agglomération Pays Basque. Oh, monsieur Pierre, bravo. Merci à tous et à tout à l'heure. Sérieusement et rapidement, l'usage, les générations, on a tous, pour de différentes raisons, eu l'immense joie, l'immense plaisir de venir à Ailette, dans cet endroit, souvent à l'occasion de foires, souvent parce qu'il y avait ici une activité qu'on peut qualifier de permanente, quelle que soit l'heure. Et donc, il y a quand même une certaine émotion qui se dégage, et moi je ne peux pas m'empêcher de vous adresser quelques mots, une fois que j'ai mis l'accent sur véritablement la performance que vous avez réalisée. Il fallait que ce patrimoine tombe dans le giron communal, que la commune déploie beaucoup d'énergie, j'imagine, pour arriver à une belle maquette financière quand même, qu'on ne veuille pas. Et j'espère, je me tourne vers tous mes interlocuteurs, j'espère que la République de France nous autorisera à poursuivre ce type de financement, associé bien entendu, parce que c'est quand même pas mal. Vous avez avancé la TVA, je vous félicite, et vous le récupérez aussi. Il fallait absolument que ça se passe dans ces conditions, mais le mérite d'avoir ces financements, il vous revient, et je crois qu'il faut quand même le signaler, notamment quand on a la chance d'avoir des personnes comme ceci. Cette opération, elle a été permise, j'imagine, parce qu'entre la famille Etcheverry et la mairie, le courant est passé. Alors, on va empêcher de saluer la famille Etcheverry. J'ai la chance dans ma vie de connaître la fratrie, donc nous avons Michel qui est parmi nous, c'était peut-être le plus jeune de la série. J'ai très bien connu ton frère qui tenait cette maison, et nous avons de grands souvenirs, parce qu'il était aussi agriculteur, et moi j'ai le souvenir de tous les... Il avait notamment plusieurs... et qui a dû faire 1 kilomètre 10 fois le tour du monde, et donc ça c'est des souvenirs, c'était un éleveur, c'était des éleveurs, cet endroit de rassemblement, les cuisines, l'épicerie, et la tranche qui va s'ouvrir sur les habitations pour les personnes âgées, sur les loyers pour les personnes âgées. Ça aussi, je pense que c'est une vraie demande dans les zones rurales pour ceux de ma génération, voilà, pour vous, et qui veulent terminer leur jour dans des endroits convenables, sécurisés, à proximité de tous les services, ici. Et je pense que vous avez une bonne idée, notamment de le confier à... Mais en tout cas, sachez quand même que si l'office départemental peut intervenir dans des conditions convenables pour les communes, c'est parce que lui aussi, il est doté de moyens financiers, certes insuffisants, mais suffisant quand même pour réaliser des opérations d'un montant de combien? L'opération HLM. 8 logements, ce sont des sommes considérables. Il faut, pour arriver à l'équilibre de ces opérations, entre la ressource des loyers et le prix de l'investissement qui ne cesse de poser problème par les temps qui courent, il faut en arriver à des équilibres financiers qui sont obtenus, qui sont acquis grâce à l'intervention des collectivités, je crois qu'on peut en parler ici. Mais c'est une très très belle opération. Alors voilà simplement ce que j'ai à vous dire. C'est un immense plaisir de se retrouver ici pour les raisons que j'ai rapidement évoquées, donc beaucoup de souvenirs de ce télescope. Et on est venu ici que pour des moments de joie et de plaisir, que voulez-vous. Et ça n'est un supplémentaire aujourd'hui, en espérant bien entendu que ceci serve d'exemple à beaucoup de collectivités qui vous ressemblent, il y en a d'autres en Pays Basque, dans l'équilibre des destinations. Mais bonne chance à vous tous. Le premier, c'est émotion. Pourquoi? Parce que, pour les raisons qui ont été indiquées tout à l'heure, beaucoup d'entre nous, d'entre vous, sans doute, avaient, il faut avoir eu un certain âge, il faut avoir un certain âge aujourd'hui, l'occasion de venir ici à Agueraldy. Moi,
Je suis né, j'ai grandi, j'ai passé ma jeunesse à Briscos, c'est pas bien loin. Et c'est ici que les choses se passaient, évidemment, le week-end, lorsqu'on voulait un petit peu s'amuser. L'esprit règne ici, y compris dans le projet. Et là, c'est la raison. L'esprit règne parce que tout ce qu'il y a dans le vivre ensemble qui peut exister dans les établissements tels que les discothèques de l'époque, tout cet esprit-là, finalement, devait demeurer d'une manière ou d'une autre. On est ici dans cette salle qui était la salle de la discothèque et qui va donc recevoir des groupes qui ont déjà fait un appel à candidature pour qu'effectivement les familles n'oublient pas de marier leurs enfants ici, et tu as bien raison, parce qu'il faut que les mères s'impliquent aussi, y compris dans la commercialisation, désormais. Eh bien, oui, il fallait avoir une certaine dose de courage pour y aller. Et beaucoup auraient canné, auraient peut-être renoncé, plutôt que de s'engager sur des montants de financement très importants au regard de ce que sont nos budgets et au regard de ce que sont les aides. Mais malgré ça, Philippe, tu as décidé d'y aller. Avec un conseil municipal qui t'a suivi nécessairement. Et je sais que la majorité d'entre vous attendent justement de faire la fête et de se régaler, tout simplement pour vous dire que je pense que Max et Frédéric partagent ça avec moi, de notre volonté, de notre combat au quotidien pour faire vivre le cœur de nos villages et le cœur de nos territoires. Et l'exemple aujourd'hui qui a été fait à Ailette porte ce combat jusqu'à Paris, justement pour faire entendre que nos territoires ruraux sont vivants, que nos territoires ruraux ont besoin d'attention de l'État pour développer ces projets, pour les rendre vivants. Et je suis sûr qu'on reviendra pour un discours un peu plus long pour l'inauguration des logements, parce que c'était un vrai sujet ici sur notre territoire. Vous avez parlé du parcours résidentiel qui permettra le courage de l'ensemble de la municipalité et des habitants qui se sont déplacés en nombre aujourd'hui. Inès Cher. Est une contribution à l'œuvre de la création. Ici, je remercie la commune d'avoir associé le prêtre que je suis, donc le représentant de Dieu, pour que par la bénédiction soit marquée l'empreinte de Dieu en ce lieu et dans tout le complexe qu'on a eu à visiter. En tout cas, grand merci, monsieur le maire. Et donc, avec vous, nous allons procéder à la bénédiction du lieu. Que tes œuvres soient admirables, Seigneur. Seigneur, sagesse éternelle, toi qui éclaires les intelligences, nous te disons aujourd'hui merci. Toi qui nous attires par les réalités, ne cesse de révéler à ceux qui te cherchent le secret de toute ta puissance. Toi qui pousses les bonnes, toi qui veux rassembler tes enfants dans l'unique corps du Christ, tel que nous sommes aujourd'hui. Que l'évangile soit proclamé par les témoignages de la vie de chacun. Maintenant, c'est la bénédiction proprement dite. Alors, malheureusement, pour moi, ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est monsieur le maire qui fait le serment. Eh bien, je vais lui demander de tenir aussi le micro. De toutes les façons, nous sommes des associés, non? Si. Nous te bénissons humblement, Dieu Tout-Puissant, toi qui éclaires les hommes et les incites à pénétrer les mystères de ta création, pour mener ton œuvre à son achèvement. Regarde avec bonté ce complexe que nous venons de visiter, et plus spécialement cet espace où nous sommes. Tous qui serviront à aider la population de ce village, de cette commune d'Ailette, fait qu'ils communiquent la vérité, qu'ils favorisent la charité, qu'ils défendent la justice, qu'ils répandent la joie,
qu'ils aident à renforcer entre tous les hommes la paix que le Christ Jésus est venu nous apporter. Bénis, Seigneur, ce complexe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La bénédiction, le rite de la bénédiction voudrait que, après ce geste, qu'il y ait l'aspersion, que l'eau n'est pas chauffée. Hein. Mais supportez les quelques gouttes qui vont tomber sur vous. Tugabe canta de sabon. Benedicas estate la yenko gusi altunak. Aita que ta shemea, que ta espiritu shenduak. Amen. Soaste Cristo ren bakeat. Alléluia, Alléluia. Ça y est. Madre